Yo la team LNT, j'espère que vous allez super bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour cette vidéo. On oublie tout le temps que j'ai fait sans poster et on se concentre sur le moment présent. Et j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau générique de la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, j'ai donc profité de ce magnifique après-midi pour vous dire ce qu'il y a de neuf sous le soleil. Bah rien de spécial parce que à part la grosse hype qu'il y a autour de toutes les Miss, les nouvelles Miss sont noires parce que presque toutes les femmes qui représentent la beauté dans le monde sont des femmes noires, que ce soit Miss Univers, Miss Monde, Miss France. La France c'est bien délicat parce qu'on les connaît. Miss USA, Miss Teen USA, Miss Everyone et toutes les Miss. C'est bien beau, on apprécie vraiment, c'est magnifique, agréable parce que noir, la beauté de la femme noire est valorisée, la beauté de la femme noire est prise en compte, acceptée et célébrée. Voilà, parce que toutes ces femmes étaient variées, des cheveux courts aux cheveux longs, des teints foncés au plus clair, les nez épatés, les formes et tout. Tout ça c'est beau. On a eu droit à tous les hashtags, Black Girl Magic, Black Don't Crack, Black Everything, Black Proud, Wakanda Forever et tout et tout. C'est beau. Comme je fais partie de ces personnes-là qui œuvrent pour la prise de conscience. Je ne voulais pas dire ces personnes-là qui œuvrent pour la destruction du système, donc je préfère dire ces personnes-là qui œuvrent pour la prise de conscience. Je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que tout d'un coup comme ça, là, toutes les Miss sont noires, les noirs sont acclamés partout, elles sont vénérées, elles sont sur tous les diapasons, ce qui fait donc que tous les gens qui ont la mélanine, qui sont dans la diaspora, qui sont dans les colonies et tout, sont heureux, sont proud, et tout le monde qui est en Afrique, tous les Africains sont aussi contents, ils sont proud et tout. Mais moi, je me suis posé quelques simples questions. Quels sont les critères de choix de ces Miss? Qui choisit ces Miss? Qui organise ces concours? Dans quel but est-ce qu'on organise ces concours? À quoi est-ce que ces Miss nous sont utiles foncièrement? Avant de répondre à ces questions, naturellement, il y aura toujours la partie des haineux qui vont dire que non, oh elles sont moches, oh elles sont comme si, les injures et tout. En ce qui concerne cet aspect-là, il y a déjà toute une palette de vidéos de youtubeuses noires qui ont parlé du sujet, mais moi je me questionne plus sur l'origine des choses, sur l'impact des choses, que ce soit conscient et inconscient. Disclaimer, j'assume totalement le fait que vous pourriez dire que je suis une parano, une exagératrice. Mais comme je vous l'ai fait comprendre, je suis pour l'éveil de conscience, pour ne pas dire je suis contre le système. Bon, vous savez aussi bien que moi que toutes les couches de la société sont infiltrées. Vous savez aussi bien que moi que dans ce monde, rien n'est fait pour rien, mon frère. Rien n'est fait pour rien. Que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans n'importe quel domaine, tout est dicté. Dès qu'il y a une tendance, tout le monde copie aveuglément. Dès qu'il y a un truc, tout le monde le copie aveuglément. Tout le monde fait juste... En fait, nous sommes manipulés, ça c'est clair. Nous sommes manipulés, du moins nous sommes tout le temps exposé à des éléments de manipulation à tous les niveaux de la vie, à tous les choix de la vie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un domaine comme la beauté ne serait pas, qui est assez vulgarisé, qui est assez populaire, qui est assez, je sais pas moi, qui est comme la base des bases, ne serait pas infiltré, ne serait pas piloté par ces mêmes personnes qu'on appelle le système? Pourquoi est-ce que ce domaine ne serait pas piloté aussi par ces mêmes personnes-là? Pourquoi est-ce que ce domaine-là ne serait pas lui-même infiltré? Toutes les Miss sont noires et elles n'ont pas n'importe quelles origines. On parle de la Jamaïque, de l'Afrique du Sud, de la France, des États-Unis. En fait, ce sont des points forts de l'histoire, des endroits où les Noirs ont vraiment résisté de malades. Ce sont des femmes qui viennent de cette zone-là, de ces régions-là, qui sont considérées comme les plus belles et tout. Oui, c'est bien vrai. Oui, on honore la beauté africaine, mais après, moi, je vois ça du genre... C'est pour endormir, en fait. C'est pour endormir. Je trouve ça tellement louche. Et je me demande, quel est le truc derrière? Quel est le but? Quel est le complot qu'il y a derrière? Parce que c'est un peu comme quand tu veux tuer un mouton ou bien un coq. Tu vas d'abord lui mettre un peu de musique classique
vouloir qu'il se calme, vouloir qu'il s'apaise, le caresser et tout. Une fois qu'il sera dedans, c'est là que tu vas trancher sa gorge et le gars ne va même pas se rendre compte qu'il est mort. Donc, dans ma crise de paranoïa, je pense que c'est un peu comme ça. On veut mettre tous les noirs dans le nom, machin et tout. Vous-même, vous savez que les gens qui ont les rênes de ce système, ils se foutent pas mal. Ils se foutent pas mal. S'ils ont déjà eu le cran d'infiltrer toutes les couches de la société, de la traite négrière, tout ça, vous croyez que c'est ça là? S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils avaient leurs intérêts. Vous pensez que c'est avec les rébellions et tout, ils ont même perdu la main mise sur ce qu'ils pouvaient déjà faire et tout. Et vous pensez que c'est les concours de beauté? Moi d'abord, de toute façon, je vois ça. Ces gens, vous allez m'excuser parce que je vais blablater. De toute façon, je vois ça, ces gens poudre aux yeux. C'est tellement de la poudre aux yeux. Parce que c'est bien plus profond que ça. Parce que moi, je vois genre, c'est pour nous endormir. Il y a tellement de problèmes plus importants que ça. Tellement. Il n'y a même pas quelques mois, on parlait de la xénophobie en Afrique du Sud. Comment ça, la xénophobie en Afrique du Sud? Et même au Cameroun, il y a eu des problèmes bête en ce qui concerne les Maliens, les Camerounais et tout. Il y a toujours le tribalisme, il y a toujours autant de problèmes économiques, la pauvreté, la vie est de plus en plus chère. Bon, pas que je veux pas dire par là que ça empire les choses, ou bien je ne veux pas dire par là que c'est en ne pas faisant les miss que ce que j'ai cité là va s'arranger. Non, c'est clair que ça va s'arranger. Mais moi je vois ça comme du complot. Je sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire, je peux pas vous donner tous les éléments. Je ne peux pas, mais je vois tellement ça comme du complot. Et si vous ouvrez les yeux, vous aussi vous le verrez comme du complot. Parce qu'on dit, pour mieux infiltrer un système, il faut faire partie du système. Pour mieux, donc, si il y a une famille, pour pouvoir mieux influencer cette famille-là, il faut faire partie de la famille. Pour pouvoir mieux influencer une personne, il faut faire partie de la vie de la personne. On nous a toujours montré ça dans les films et tout, et tout, et tout. Et c'est la vérité. Donc, pour pouvoir mieux influencer la communauté noire, il faut pouvoir avoir des pions dans la communauté. Je suis désolée, mais c'est ça. Ne soyons pas surpris que d'ici quelques temps, que d'ici quelques jours, et les Miss commencent à faire des choix qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne comprend pas. Mais comme elles ont déjà été élues Miss, elles ont déjà eu leur coup d'influence. Du coup, il y a des gens qui les ont déjà mis en tête en tant que modèle, qu'elles vont imiter et tout. L'influence sur les autres sera bien plus facile. Facile. Parce que là, on ne doit pas. Les gars, c'est vrai que ce sont des choses qui datent de longtemps, du passé et tout. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Car restons éveillés. Restons éveillés. Quelqu'un qui t'a fait du mal ne peut pas juste se lever comme ça et puis faire genre il t'a fait du bien. Jusqu'à des gens comme Marine Le Pen félicite la Miss France qui est noire. Franchement, vous-même, de vous à moi, monsieur Didier. Bon, c'est juste une façon de parler, mais de vous à moi, vous ne trouvez pas ça bizarre? À la base, le premier concours de beauté a été fait en United Kingdom, au Royaume-Uni, en 1951, par un certain Eric Marley. Pour le lancement c'était parce qu'on voulait créer le bikini, je crois. Du coup, ils ont vu que c'était beau et tout. Il fallait promouvoir la chose, pouvoir forcément faire des ventes. Donc, ils ont organisé un concours de ce sens-là. Ça, c'était la première fois en 1951. L'année qui a suivi, en 1952, les États-Unis, eux, ont organisé aussi un concours de beauté de la même trame pour pouvoir promouvoir une marque de vêtements. Donc, c'était purement commercial. Et la meilleure façon maintenant de pouvoir faire acheter des gens, pouvoir faire acheter un truc à des gens sans les impliquant. Donc ça, c'est d'une part, c'est purement commercial. D'une autre part, c'est encore vous qui leur donnez de la force, parce que pour voter, il faut payer. Pour faire tout ça, ça demande de l'énergie. D'abord, pour les choses que pour voter, il faut payer là, mon frère. Donc, non seulement c'est nous le produit, en plus, nous le produit, c'est nous le produit parce qu'on regarde tout ça gratuit. On regarde Miss Univers gratuit et tout. Donc, non seulement c'est nous le produit, en plus encore, nous, on paie. Donc, en fait, ils gagnent à tous les niveaux. Hein? Ils gagnent à tous les niveaux. Ils gagnent l'argent. Ils gagnent le produit. Parce qu'après, si Miss Univers fait un truc, c'est pas eux, le système qui va réagir. Non, c'est nous, la population, qui va réagir à base de non. Voilà, donc ils gagnent tout ça. En plus encore, ils gagnent quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un à qui ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Parce que vous-même, vous savez que arriver à un certain niveau de célébrité, arriver à un certain niveau de connaissance ou bien de notoriété, il y a des trucs qu'on te propose. Moi-même qui ne suis rien personne, on m'a déjà proposé certaines choses horribles. Combien de fois une Miss connue dans le monde entier qui influence des milliards de personnes, qu'est-ce qu'on va lui proposer? À quoi est-ce qu'elle s'expose? Est-ce qu'elle va accepter?
Donc autant de choses qui me font me poser des questions et qui me font voir que tout ça là, c'est de la poudre à l'œil. Ice powder, motherfucker. Donc franchement, je sais pas pour vous, je sais pas quoi je vais vous dire, mais tout ce que je vous demande, c'est que franchement, ouvrez l'œil. Ne nous laissons pas endormir. C'est vrai, en fait, toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête, pour se réjouir et tout. D'autant plus que de plus en plus, il y a d'émancipation des mœurs, il y a l'évolution des mentalités. Mais ne dormons pas. Ne dormons pas. Le combat est bien plus... Il est bien plus profond que ça. Le combat est bien plus important que ça. Ça ne se résume pas juste à de la beauté. C'est vrai, elles sont belles et tout, mais après, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'éducation. Déjà, l'éducation qui est là, le système éducatif qui est là. Bon, c'est la grosse merde. Voilà. De la pure merde. Les politiques. L'influence que les étrangers ont sur nos politiques, ont sur nos choix et tout, nanana. Donc, en gros, je vais pas m'étendre plus que ça. Tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut rester éveillé, il faut rester authentique. Il ne faut pas juste qu'on soit des suiveurs qui font tout ce que le système veut qu'on passe. Il faut œuvrer pour le bien de la communauté. Franchement, peut-être ce que je vais dire, vous allez trouver ça trop poudre à l'œil aussi. Ou bien vous allez trouver ça trop, je parle juste trop beau discours et tout. Mais c'est franchement plus profond, juste que je trouve pas les mots en fait. Ce qui est sûr, je vais trouver les mots. Mais là, c'est juste ce qui me vient à l'esprit. C'est juste le message que j'ai eu envie de partager. Mon corps, mon cœur me disait non, parle, dis ce que tu as à dire. Parce que franchement, moi je trouve que c'est bizarre. C'est tellement bizarre. C'est un peu comme une personne A qui flatte une personne B pour que la personne B fasse tout ce qu'il veut. Tu vois, c'est comme ça que moi je vois le truc. Maintenant, on ne sait pas ce qui sera fait derrière tout ça. Donc c'est pour ça que je dis, restez éveillés, restez authentiques. Ne passons pas notre temps à imiter seulement ce que les autres font. C'est pas parce que c'est hype, c'est pas parce que... Et puis même, moi je vous donne un conseil. Ce qui est trop populaire là, ce qui est mainstream est dangereux. Ce que tout le monde fait, ce que tout le monde suit, ce que tout le monde écoute et tout, forcément c'est infiltré. Forcément le système a voulu que c'est ce que vous fassiez. Donc faisons attention à ne pas être des moutons, des chèvres qu'on va endormir pour après les tuer. Mon objectif sur cette chaîne est juste un appel à l'éveil, un appel à la conscience, un appel à, je sais pas, à faire des choix. Parce qu'on connaît les aboutissants, les tenants et les aboutissants intrinsèques du choix en question. Donc, j'espère que cette vidéo vous parlera. Si vous avez quoi que ce soit à dire, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, des préoccupations, ou bien si vous êtes totalement contre ce que je dis, si vous me trouvez parano, dites-le juste en commentaire. Et le plus important est juste d'argumenter de façon constructive. Parce que là, nous sommes une communauté, il faut que nous nous construisons, il faut que nous évoluons. N'hésitez pas et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Si vous avez atteint vos objectifs, c'est super. Si vous n'avez pas atteint vos objectifs, sachez vous connaître, sachez vous fixer de objectifs atteignables, sachez profiter de la vie, sachez qu'il y a les hauts, il y a les bas. Donc, je vous souhaite tout le bonheur de la terre, je vous fais plein de bisous et surtout, gardez l'œil ouvert.